Salut, un petit café et on en parle des chiens qui sautent sur tout le monde. Cette vidéo date d'octobre 2017 et a été extraite de notre contenu Facebook. La vidéo ressortira prochainement, mais vous avez déjà toutes les informations ici. Alors aujourd'hui, c'est le premier sujet que je vais développer où je ne fais pas vraiment travailler Peps. Ce sera toujours une vidéo à la volée, donc erreur de langage, etc. Mais bon, j'aime bien faire en une seule prise, je trouve que ça reste authentique. On va parler des chiens qui n'arrêtent pas de sauter sur vous, sur les gens qui habitent avec vous, et sur les gens qui viennent sonner à la porte. Il n'y a rien de plus désagréable quand un chien vient sauter sur les gens, quand vous avez des invités, etc. C'est une question qui m'a été posée justement ce matin. J'y ai répondu par écrit, mais je pense sincèrement que ça peut intéresser beaucoup de gens d'apprendre, en tout cas, la solution qui a fonctionné ici pour Peps et qui a fonctionné pour mon chien précédent. Donc voilà, quand c'est pour vous, quand c'est votre chien et que c'est chez vous à la maison, il y a la technique la plus simple, c'est la technique de l'arbre. Alors il y en a qui appellent ça la technique du poireau, il y en a qui appellent ça technique de l'arbre. Le but, c'est de rester statique. Simple. Le chien vient, vous saute dessus, vous faites un demi-tour, vous lui tournez le dos, vous ne bougez pas, vous lui présentez vos fesses, et vous ne bougez pas, ni les mains, ni parler, ni quoi que ce soit, vous restez statique. Votre chien va vouloir vous contourner une première fois, vous faites un demi-tour et vous ne bougez pas. Après vous êtes retourné 2-3 fois, le chien va se poser des questions, il va se demander pourquoi vous n'y prêtez pas attention. Il va rester calme. À partir du moment où le chien s'est calmé et détendu, vous vous tournez, vous partez, vous ne vous occupez pas de lui. Vous partez un petit peu plus loin, le chien va vous approcher, et seulement à ce moment-là, vous allez vous occuper de lui. Le problème, c'est que bien souvent, on a tendance à rentrer chez soi, à faire des grands mouvements pour attirer le chien, et à partir de là, il est surexcité et il a tendance à sauter sur vous. L'idéal, quand c'est chez vous, vous descendez, vous habitez une maison, vous descendez de l'étage, votre chien dort à l'étage du dessous, vous retrouvez votre chien, eh bien non, ne lui dites rien, ignorez-le, passez à côté de lui. Ça peut paraître difficile, mais c'est la méthode la plus facile pour que votre chien ne vous saute pas dessus. Je vais vous filmer une fois la manière dont je vois Peps le matin, parce qu'il dort en bas des escaliers. Quand je descends, je ne lui parle pas, je me dirige dans la cuisine, où il y a une chaise sur laquelle je m'assois, et à ce moment-là, il vient me faire des câlins. Mais c'est une façon de faire pour qu'il ne saute pas toujours sur moi. Je lui ai appris à me sauter dessus, et dans les bras, et à me donner les pattes, mais c'est appris. On apprend à ne pas sauter, on apprend à sauter. Donc, la technique de l'arbre. Évitez de parler à votre chien quand vous le croisez directement, tout comme quand vous allez le mettre au lit le soir, que vous allez le coucher. Évitez de lui dire à demain, machin, etc. Ça le surexcite. C'est ce qui va faire que le chien a une tension qui vient se mettre et il se sent mal quand c'est comme ça. Restez normal. Quand vous allez vous coucher, vous lui dites au revoir simplement, vous laissez là et vous allez vous coucher. Pour ceux qui ne dorment pas avec leur chien, bien entendu. Quand quelqu'un vient sonner à la porte, là c'est différent. Là c'est différent quand quelqu'un vient sonner à la porte. C'est que le chien est surexcité. Il entend la sonnette, il entend une portière de voiture, il entend n'importe quoi. Il sait aussi, de par votre présence, de par votre comportement, qu'il y a quelqu'un qui arrive à la porte. Que ce soit le livreur, que ce soit des invités, que ce soit n'importe quoi, il y a une tension qui vient se créer. Le chien est surexcité. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est prendre la laisse. Et oui, prenez la laisse, vous demandez à votre chien, viens mon grand. Vous mettez la laisse à votre chien. Alors ce n'est pas un étrangleur, mais c'est une laisse qui me permet de l'enlever et de la remettre super vite, parce qu'il m'en a déjà perdu une. Donc, vous prenez votre chien, vous allez à côté de la porte, vous le faites s'asseoir. Peps, assis. Il est assis, vous le tenez. Ça peut paraître un petit peu grossier de faire rentrer vos invités sans pour autant leur dire bonjour et en vous occupant plus de votre chien, mais ce ne sera que temporaire. Viens mon grand. Assis. Voilà. Les gens rentrent, vous ouvrez la porte, il va être surexcité, il va se pondre à sa laisse, il va sauter dans tous les sens. Vous vous occupez de lui. Assis, tu restes, tu ne bouges pas. Vous faites rentrer les gens. Ils se débarrassent. Tracassez pas, je pense que vos invités vont vite comprendre. Tiens mon grand, assis.
les gens vont vite comprendre que c'est pour l'éducation de votre chien et que ce n'est que temporaire. Une fois que vous avez fait ça, relax, cool. Un moment. Tiens. Une fois que vous l'avez à côté de vous, vous le tenez donc en laisse. Vous laissez rentrer les gens, vous les laissez se débarrasser et vous restez près de la porte. Ne vous baladez pas avec votre chien à travers la maison en laisse, ça ne sert à rien. Viens, comme ça on te voit l'écran. Comme ça on te voit l'écran. Cool. Tiens. Voilà. Donc, vous restez près de la porte. Une fois que les gens seront bien installés, il va être calmé, vous lâchez la laisse et vous ne lui dites pas vas-y en avant ou quoi que ce soit, sinon vous remettez une pression supplémentaire. Vous enlevez la laisse, vous l'ignorez, vous allez retrouver vos invités, vous leur dites bonjour et le chien normalement, dans une grande partie des cas, ne va absolument pas sauter sur les gens. Il va aller les sentir, il va les renifler comme n'importe quel chien ferait. Ça on ne sait pas éviter, c'est dans les gènes d'un chien, c'est d'aller sentir. Maintenant, il y a des chiens qui sont un petit peu plus vicieux que d'autres, mais là, c'est aussi dans l'éducation. Mais un chien qui vient sentir les invités, c'est tout à fait normal. Il vient prendre ses repères. Et donc, à partir de ce moment-là, il sautera beaucoup moins dessus. Si vous voyez que le chien a tendance à vouloir sauter malgré tout sur les invités, c'est que vous n'avez peut-être pas attendu assez longtemps à la porte. Mais en tout cas, attendez un maximum de temps pour que le chien soit vraiment calmé. Et puis à ce moment-là, vous rentrez pour voir vos invités. Voilà, ça c'est le conseil que je peux vous donner. Plus tard, quand votre chien aura l'habitude de recevoir des gens et que vous aurez l'habitude de le tenir à la laisse, il ne faudra plus la laisse, ce ne sera plus nécessaire. Vous le faites mettre assis ou couché à côté de vous, vous faites rentrer les gens, vous attendez que cette pression descende parce qu'il n'y a rien à faire, le chien est surexcité quand il y a quelqu'un qui vient, c'est la même chose avec Peps. Vous faites, même s'il faut des fois pousser un petit peu une petite gueulante en lui disant non tu restes, le chien se calme. Et puis après ça, on le lâche. Et en tout cas ici, ça fonctionne vraiment très très bien. Il saute très très peu. Après, à vous d'apprendre à sauter ou à ne pas sauter. Moi, je lui ai appris à sauter quand je lui dis patte. Il me fait les pattes, il saute sur moi. Mais sinon, il ne saute pas. Voilà, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. J'en aborderai d'autres. Je ferai des sujets un petit peu plus, qui touchent un petit peu plus. J'envisage de faire la cage. Le sujet est déjà écrit, les besoins, comment apprendre à être propre rapidement. Et puis, si vous avez des questions, posez vos questions ici.